thème, le jour de Pentecôte. Le Seigneur nous montre dans Acte 1, le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ça, c'est le surnaturel, il n'a pas changé. C'est pas dans les églises, on parle du surnaturel, il n'a pas changé. Plus de 3000 ans, il est resté là, le Saint-Esprit. Mais il faut l'appeler. C'est comme une personne que tu appelles, tu lui fais confiance. C'était ce jour de Pentecôte. Voilà. Et le Saint-Esprit va venir sur les 120. Il va les toucher. Très important. Et Acte 2 nous déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Aujourd'hui, tu es ensemble avec le Saint-Esprit. Oui, ton âme, ton esprit, Dieu cherche ton âme, ton esprit, le consolateur. Voilà, c'est très important, ce jour de Pentecôte. On n'est pas des religieux. Tout le monde parle qu'on n'est pas des religieux. On va dans les églises, on parle du Saint-Esprit et reste pas dans la vie des chrétiens. C'est pas le fait d'avoir des formations. La formation, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on appelle le Saint-Esprit, moi je l'appelle tous les jours le Saint-Esprit. J'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais l'église, c'est un réconfort avec des frères et sœurs. Mais il faut se mettre d'accord. Moi, je ne rigole pas. On dira des tas de choses sur moi. Mais le Saint-Esprit est important. Restons avec le Saint-Esprit de Dieu. Et dans la parole dans Jean 14, la parole dit, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il a dit, le Saint-Esprit, par des paroles, par le surnaturel. Tout le monde le dit dans les assemblées. Ah, le surnaturel, on parle en langue. Non, on ne parle pas en charabia, on parle en langue où Dieu décide de le faire, pas par habitude. Dans l'église, on doit se taire. Il y en a qui font partie de l'église, on va rien dire. Lorsqu'il y a un qui, soi-disant, n'est pas fidèle, il n'est pas ancien, on va dire tais-toi. J'ai remarqué ça. Il faut arrêter. Donc la formation, c'est pas dans les églises qu'on apprend. La parole de Dieu, cette boussole. Oui, c'est ça le Saint-Esprit. Mais soyons dans la paix. Le Saint-Esprit, il est chez toi. Voilà, lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu appelles le Saint-Esprit, il va te donner des choses nouvelles. Le Saint-Esprit n'est pas pour séparer. Que tu sois à l'église, tu dois encourager ton frère, ta soeur, mais pas faire des reproches. C'est vrai que le péché n'est pas de Dieu, mais le Saint-Esprit va te le montrer, mon frère, ma soeur. Ne culpabilise pas parce que tu n'as pas donné ton argent. C'est le Saint-Esprit qui va de l'ordre donner avec joie. Si tu le fais avec obligation, tu vas être malheureux, tu vas te culpabiliser. Ce ne sera pas le pasteur, ce ne sera pas l'ennemi. C'est la culpabilité aujourd'hui. Vous êtes rentrés dans la culpabilité. Vous êtes devenus pire que les scribes et les pharisiens, des religieux, et vous allez à l'église tous les dimanches. Après, dans la semaine, vous faites des réunions. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne force pas le monde. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est Dieu qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide la joie. On doit aimer son frère, sa sœur. Même la personne qui est pour la première fois, pas faire semblant. Lire la parole de Dieu, dire la vérité. C'est vrai que le péché est là. C'est vrai que l'ennemi essaie de décourager. Mais ce n'est pas toujours l'ennemi. On ne te voit pas à l'église. Ah, c'est l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. C'est ce qu'ils pensent, les pasteurs. L'ennemi ne fera pas de mal. L'ennemi, il faut l'éloigner, il faut l'écarter. On ne doit pas laisser entrer l'ennemi dans nos cœurs. Soyez en paix, soyez bénis. Le Amen et Amen.